Bonsoir mes frères, bonsoir mes sœurs. Je viens avec un message spécial du Seigneur Jésus-Christ. Il m'a dit de vous dire, de vous parler de l'importance de la foi. La foi est très très importante. De vous dire l'importance de la foi. La foi est tellement importante qu'elle permet de soulever les montagnes. Que quelqu'un qui a la foi peut demander à une montagne de se déplacer et de se jeter dans la mer. Et cette montagne peut se déplacer et se jeter dans la mer. Donc il est très très important d'avoir la foi. Est-ce que vous savez que les montagnes, ce sont des choses qui sont très dures à déraciner? Un arbre peut être déraciné. Une maison peut être déracinée par un ouragan, un tremblement de terre, une bombe, la vieillesse. Mais une montagne ne se déracine pas comme ça. Elle ne bouge pas comme ça. Elle est inébranlable. Et la foi, la Bible dit, la foi peut soulever une montagne. Est-ce que vous savez comment la foi se construit? La foi se construit avec l'écoute constante de la parole de Dieu, l'écoute quotidienne. La parole que tu as entendue aujourd'hui ne sera pas suffisante pour construire ta foi demain. Donc la foi, c'est quelque chose que tu construis en étant constamment à l'écoute de la parole. C'est-à-dire que tous les jours, tu écoutes la parole. C'est pour ça qu'on appelle la Bible la manne céleste. La Bible, c'est comme le pain. Et la Bible, quand tu l'écoutes au quotidien, tu commences à grandir. Ta foi grandit comme un bébé. Ta foi grandit, après elle marche à quatre pattes, après elle marche sans s'appuyer sur rien. Après, tu peux courir, ta foi peut courir. Et ta foi arrive à un niveau où tu peux soulever les montagnes. Tu peux prendre l'autorité, demander à un mort de se réveiller. Il va se réveiller. Tu peux commander aux gens qui sont aveugles qu'ils retrouvent la vie, ils vont la retrouver. C'est pour ça qu'il y a des gens qui sont puissants. Ils sont comme toi et moi. Ce qu'ils ont, c'est qu'ils ont eu la foi. Et la foi se cultive. Tu n'attends pas le moment du malheur pour cultiver ta foi. Tu la cultives avant le moment de la détresse. Et quand tu cultives la foi à l'avance, elle grandit et elle grandit. C'est pour ça qu'il est très important que vous preniez l'habitude d'écouter la Bible, de lire la Bible. Si vous n'avez pas une Bible, vous pouvez télécharger l'application de la Bible dans votre téléphone. Et il y a beaucoup de pasteurs qui parlent contre ça. Il n'y a rien, ce n'est pas un problème, ce n'est pas mauvais de lire la Bible. Vous savez ce qui est mauvais? C'est de ne rien faire, dégué, tangalolo. C'est ça qui est mauvais. Mais si vous écoutez la Bible dans votre app audio sur votre téléphone, c'est très important. Parce que vous êtes en train de construire votre foi. Et comme ça, quand le jour de la détresse arrive, quand le jour du malheur arrive, vous avez une autorité. Quand vous priez, votre prière est efficace. C'est très important que vous lisiez la parole de Dieu, de la Genèse à la Révélation. Du livre de la Genèse au livre de la Révélation. Il y a autre chose qui lui donne la foi, c'est quand tu vas dans une église où on prêche la parole de Dieu. Une église qui est basée sur la Bible, où le prêche est basé sur la Bible. Vous voyez, c'est très important. Et les gens qui vont dans une église où le prêtre, le pasteur parle de la Bible, ce sont des gens qui ont tendance à avoir la foi au fil des années. Mais je pense qu'il ne suffit pas d'aller à l'église tous les dimanches. Si vous voulez avoir la foi, il faut que aussi vous soyez dans l'habitude, vous prenez l'habitude à la maison d'écouter la parole de Dieu. Ça, c'est très, très important. Très important, je vous conseille ça. Maintenant, votre foi se développe par une autre chose. Ce sont les témoignages. Les témoignages sont très importants. Il y a une émission qu'on appelle Kanguka.
Elle est l'émission d'un homme du Burundi qui s'appelle Chris Ndikumana. Et j'aime beaucoup cette émission parce qu'il y a beaucoup de témoignages. Et ces témoignages sont très importants parce que les témoignages permettent à votre foi de grandir. Et bientôt, vous-même, vous pouvez commander à un mort de se lever, il va se lever. Il s'appelle Chris Ndikumana. C'est une émission qu'on appelle Kanguka. K comme kaki, A comme abeille, N comme Nadine, G comme girafe, U comme union, K comme kaki et A comme abeille. Kanguka. Je vous recommande de télécharger cette application. Il y a en anglais et en français, surtout en français. Il prie tous les samedis. Envoyez ça à vos amis parce que la foi soulève les montagnes. Il y a beaucoup de sidéens, des diabétiques qui sont guéris. Des gens qui étaient attachés par des esprits malins et qui sont libérés. Kanguka. C'est une très bonne émission. Vous allez voir que votre foi va commencer à se développer. Il y a beaucoup de témoignages. Je vous encourage vivement. Parce qu'il ne faut pas attendre quand il y a le malheur pour commencer à écouter la Bible. Parce qu'au moment du malheur, vous serez trop faible. Voilà le conseil que Jésus m'a dit de vous dire. Et ayez peur de la peur. Méfiez-vous de la peur. La peur est comme un aimant. Et puis la peur, c'est un démon, c'est un esprit malin. Et quand vous avez peur, vous attirez exactement ce dont vous avez peur. Comme un aimant, ça vient vers vous. Donc, ayez peur de la peur. Voilà un autre conseil que Jésus m'a dit de vous dire. Maintenant, au son de ma voix, s'il y a quelqu'un qui ne connaît pas Jésus, je veux vous encourager à le recevoir dans votre cœur. Répétez avec moi. Seigneur Jésus, viens dans ma vie. Deviens mon sauveur personnel. Seigneur Jésus, merci pour mon nom, qui est maintenant écrit dans le livre de la vie. Merci Seigneur pour mes péchés qui me sont pardonnés. Merci Seigneur pour le pouvoir que tu me donnes d'être saint. Car tu es un Dieu saint et rien d'impur ne rentrera dans les parvis du paradis. Merci Seigneur pour tout ce que tu vas faire pour moi et à travers moi. Parce que j'ai prié et que j'ai cru au nom de Jésus-Christ. Amen. Si tu as fait cette prière, bienvenue dans la maison de Dieu. Alors mes bien-aimés, je vous aime, je vous embrasse, bisous. Et n'oubliez pas, celui qui vous aime le plus, c'est Jésus. Car c'est lui seul qui est mort pour vous. Vous avez la victoire. Bye, je vous aime. Bye bye. Que Dieu vous bénisse.